Joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Oh, roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'avais plusieurs pensées dans mon cœur et je me disais sur quoi parler. Je n'aime pas seulement venir parler. Amen. J'aime vraiment parler de la part du Seigneur et j'ai prié. Ce n'est que samedi, hier, que j'ai eu une pensée claire quand je priais sur ce que je devais vous parler ce matin, cet après-midi. J'ai un thème que je trouve intéressant. Vous savez, depuis un temps, le pasteur a clarifié la vision de cette église. La vision, c'est que nous voulons bâtir des familles stables, n'est-ce pas? Nous voulons avoir des foyers stables parce qu'on dit que la famille est la cellule de base d'une société. Et pour que la famille fonctionne bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut mentionner. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autorité spirituelle d'un papa. L'autorité spirituelle d'un papa. L'autorité spirituelle d'un papa. Nous devons comprendre c'est qui un papa. Nous tous ici, nous avons eu de papa. Il n'y a que 3 personnes qui n'ont pas eu de papa. Adam, Ève et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous tous ici, nous avons eu de papa. Nous tous, nous avons eu de papa. Donc ce message nous concerne tous. Et certains d'entre nous sommes de papa. Donc je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser au papa. Je vais m'adresser aux mamans. Et je vais m'adresser aux enfants. Donc chacun de nous va se retrouver dans une catégorie. Soit vous êtes papa, soit vous êtes maman, soit vous êtes enfant. Les enfants, là, nous avons tous été enfants de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autorité spirituelle d'un papa. Il est très important de comprendre l'autorité spirituelle d'un papa. Mais avant que je ne parle de l'autorité spirituelle de papa, j'aimerais expliquer le concept de l'autorité spirituelle. Amen. L'autorité spirituelle. Il est important de noter, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu établit quelqu'un, chef sur un groupe ou chef de quelque chose, la bénédiction ou la malédiction de ce groupe ou de cette chose dépend du chef. Suivez-moi attentivement parce qu'on va quelque part. Si vous vous perdez, mais non, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire après. Je dis la bénédiction de cette chose ou de ce groupe dépend du chef. Dépend de l'autorité que Dieu a établie. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine souligné, et qu'il domine. Qui devait dominer? L'homme. Ok, vous êtes attentifs. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a établi l'homme responsable. Il a établi l'homme comme chef de la terre. L'autorité de la terre, c'était l'homme. Alléluia. Et l'homme va pécher, Dieu va créer, il va tirer à la côte d'Adam pour créer Ève. Et puis vous connaissez l'histoire, le diable est venu, ils ont été tentés, ils ont mangé le fruit. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsque Dieu vient dans le jardin, il vient prononcer la sentence. Il maudit le serpent. La conséquence de l'action de Satan ou du serpent est tombée sur lui-même. Dieu a dit, tu vas ramper, tu mangeras la poussière, tout ça. C'est tombé sur le serpent. Lorsque Dieu prononce la sentence sur la femme, il dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. C'est avec douleur que tu enfanteras. La conséquence du péché est tombée sur la femme elle-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il arrive à Adam. Il dit, Adam,
Non, parce que tu as écouté ta femme. Voyons ça. Genèse chapitre 3, verset 17. C'est mieux de lire. Genèse 3, 17. La Bible dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Wow! Qu'est-ce que le sol a fait à Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Mais c'est Adam qui a péché. Pourquoi le sol est maudit? Parce que le chef a péché. Parce que lorsque Dieu établit le chef, la bénédiction ou la malédiction de cet endroit dépend du chef. Ça dépend du chef. Si Ève n'était pas établie comme responsable de la terre, le serpent n'était pas établi, c'est l'homme. Par conséquent, son péché a affecté la création. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi, on va quelque part. Donc le péché du chef affecte la nation. C'est pourquoi lorsque Dieu établit son royaume, lorsqu'il établit la nation d'Israël, il n'avait pas mis de roi. Parce que lui-même était le roi. Et il avait établi les juifs, plutôt les juges. Mais Israël voulait être comme les autres nations. Ils ont demandé un roi à l'Éternel. Et la Bible dit, le prophète Samuel a pleuré. Pourquoi est-ce que Samuel a pleuré lorsqu'Israël a demandé un roi? Pourquoi pleurer? Parce qu'Israël n'avait pas compris que le bien-être de la nation allait dépendre d'un homme. Avant, il dépendait de Dieu. Parce que le chef allait dominer sur la nation. Par conséquent, la bénédiction ou la malédiction de la nation ou du royaume allait dépendre du chef. Or, le chef était un humain. C'est pourquoi le prophète a pleuré. Israël, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Dieu a dit au prophète, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donne-leur un roi. Donne-leur un roi. 1 Samuel 8, verset 6. La Bible dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Vous voyez? Des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. La nation avait maintenant un chef. Ils ont activé un principe spirituel. Voilà pourquoi lorsque Josué a fait l'alliance avec les Gabaonites, ils ont fait une alliance au nom de l'Éternel. Donc Israël ne pouvait plus exterminer les Gabaonites. Dans le livre de Josué, la Bible dit lorsque Saül est devenu roi, il est allé tuer les Gabaonites. Alors qu'il y avait alliance entre les Gabaonites et l'Israël au nom de l'Éternel. Mais il est allé les tuer. Et la Bible dit à l'époque du roi David, la famine est arrivée. La famine a affecté toute la nation. Le roi David a tout essayé, ça n'a pas marché. La Bible dit qu'il est allé consulter l'Éternel. Il dit, Éternel, mais pourquoi il y a cette famine parmi nous? 2 Samuel chapitre 2, chapitre 21, verset 1er. 2 Samuel 21, verset 1er. La Bible dit ici, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. Oh, l'économie de tout un pays s'est écroulée. Pourquoi? À cause du chef. À cause du chef. Le chef a péché, son royaume a été affecté. L'économie a bougé. Le roi était déjà parti, mais c'était l'époque de David. La famine est venue parce que le chef. Vous êtes avec moi? Nous sommes encore en train de préparer le terrain. On va décoller bientôt. Alléluia. Lorsque David a fait le dénombrement d'Israël, Dieu a dit, vous n'allez pas dénombrer, vous n'allez pas compter les enfants d'Israël. C'était la loi. Mais David a fait ça. C'est David qui a péché. Écoutez ça. 1 Chronique 21, verset 1er. J'aime lire. Hein? Comme ça, la foi est basée sur les saintes écritures, non pas sur ce que l'ancien dit, n'est-ce pas? 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er.
La Bible dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura... Non. 1 Chronique 21, verset 1, la Bible dit ici. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu. Dieu n'a pas aimé ce que le roi a fait. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Oh, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël n'a rien fait, c'est le roi. C'est le chef qui a péché. C'est pourquoi Samuel ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas qu'ils aient un chef au-dessus d'eux. Parce qu'à chaque fois que le chef allait pécher, la nation allait en pâtir. Vous êtes là? Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël. Il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 innocents. Ils n'ont rien fait. C'est le chef. Si vous devez comprendre l'autorité spirituelle. Vous savez, il y a les lois d'électricité. Même si vous ne comprenez pas. Vous savez, s'il y a des câbles là qui ne sont pas couverts, même si vous êtes ignorant, vous piétinez là, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez électrocuté, vous allez mourir. C'est à vous de comprendre les lois. Et le monde spirituel a des lois. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, rentrons maintenant au papa. Je parle de l'autorité spirituelle d'un papa. L'autorité spirituelle d'un papa. Éphésiens chapitre 5, verset 23 nous montre que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Amen. Non, les hommes disent Amen. Amen. Maman, j'ai qu'à fait crier les femmes. Moi, je fais crier les hommes. Les hommes disent Amen. Amen. Alléluia. Les mamans, vous pouvez aussi dire Amen. C'est la Bible, ce n'est pas l'ancien papier. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Par conséquent, l'homme est le chef de la famille. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur sa famille. Non, comprenez, c'est que le roi est pour la nation. C'est ce que le père est pour une famille. Parce que Dieu a établi le père sur une famille. Il est le chef, ça veut dire la bénédiction ou la malédiction d'une famille dépend du chef. Dépend de votre papa. Dépend de nous, les papas. Quelle responsabilité devant Dieu? Quelle responsabilité devant Dieu? Les bonnes actions que le père pose amènent des bénédictions sur sa famille et les mauvaises actions amènent les malédictions sur sa famille. Écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie 31, verset 29. La Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais c'est les pères qui avaient mangé. Les pères ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. Et les enfants maintenant souffrent. Parce que le chef a fait ce qu'il ne devait pas faire. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 3, la Bible parle d'un aveugle un homme qui était né aveugle. Les disciples demandent à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus a dit non, dans ce cas ici, ce n'était ni lui ni ses parents. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais il n'a pas dit que le péché de père n'affecte pas les enfants. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Amen. Hein? Il dit seulement dans ce cas ici, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Jésus dit que le péché d'une nation allait à Matthieu 23. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 23, verset 31. J'aime beaucoup lire. Amen. Comme ça, la foi est basée sur les saintes écritures. Matthieu 23, 31. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Vous témoignez, il parle aux enfants d'Israël. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils. Vous êtes les fils, donc il fait allusion à leur père. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Verset 35. Afin qu'elle retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Les péchés de papa retombent sur la nouvelle génération. Il dit depuis le péché d'Abel, vous cette génération, vous les enfants, vous allez payer le prix. Vous savez, des fois nous passons par des circonstances que nous ne comprenons pas, ça vient de là. Quelqu'un avait fait quelque chose. Quelqu'un a fait une alliance quelque part. Quelqu'un avait pris de pacte quelque part et ça nous affecte nous. Et tu ne comprends pas, ces histoires ici viennent d'où?
Ces combats ici viennent d'où? Alléluia. On réclame quelque chose quelque part. Et les enfants payent le prix. Alléluia. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose. J'ai besoin de votre attention. Dans Genèse 49, lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, au verset 10, il a dit: le sceptre ou la royauté n'allait pas s'éloigner de Juda, parce que de Juda devait sortir des rois. Alléluia. De Juda devait sortir des rois. Mais lorsqu'Israël demande un roi, parce qu'avant il n'y avait pas de roi, lorsqu'Israël demande un roi, Dieu va dans la tribu de Benjamin pour prendre Saül. Oh, hang on a second. Saül n'est pas de la tribu de Juda. La prophétie dit, c'est de Juda que le roi devait sortir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est-il trompé? La prophétie avait menti? Non. Dieu a dit, de Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh, le Messie, vienne. Mais quand c'était le temps, la Bible dit, Dieu, dans 1 Samuel 9,16, 1 Samuel 9,16, le premier roi est sorti de la tribu de Juda. Saül n'était pas de la tribu, plutôt, il est sorti de la tribu de Benjamin. Il n'était pas de la tribu de Juda. Vous devez étudier ça pour comprendre ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 38, la Bible nous montre que Juda a eu une union ou une relation illicite avec sa belle-fille, Tamar. Tamar a posé pour une prostituée, lui ne savait pas. Il est allé avec Tamar. Tamar a conçu. Elle a enfanté Pharez. Vous êtes avec moi? C'est des Pharez qui sont venus, les Boaz et les David, jusqu'à Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Suivez attentivement, hein? Vous êtes là? C'est de lui. Non, dans Deutéronome, pour comprendre ça, nous devons rentrer dans Deutéronome 23. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 2. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il explique quelque chose. Il dit ceci. L'homme né d'une union illicite, Deutéronome 23, verset 2. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Jusqu'à la 10e génération. Si vous allez dans Matthieu chapitre 1, 2 à 6, vous allez vous rendre compte que lorsque Israël a demandé un roi, la tribu de Juda est encore sous la malédiction. Parce que la Bible dit l'homme né d'une relation illicite ne peut pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Lorsqu'Israël demande un roi, Juda était à sa 9e génération. Par conséquent, Dieu ne pouvait pas prendre un roi parmi la tribu de Juda. Il est allé ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Le péché d'un papa affecte une génération, 10 générations après. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ok, peut-être on doit lire. Allons dans Matthieu. Matthieu 1, 2, 6. Si vous pouvez me projeter ça, Matthieu 1, 2, 6. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Next, ok. Judas engendra de Pharez, engendra de Tamar Pharez, 1, n'est-ce pas? Et des Arabes. Pharez engendra Esron, 2. Esron engendra Aram, 3. Aram engendra Aminadab, 4. Aminadab engendra Nasson, 5. Nasson engendra Salmon, 6. Salmon engendra Boaz, 7. Boaz engendra Obed, 8. Obed engendra, next. Obed engendra Isaïe, 9. Isaïe engendra David, 10. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le fils de Saül était l'ami de Jonathan, n'est-ce pas? Était l'ami de David.
Donc lorsqu'on demande un roi à l'époque de Saül, Juda était encore la 9e génération. Or la Bible dit dans Deutéronome jusqu'à la 10e génération. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre un roi là-bas. C'est pourquoi il est allé dans Benjamin. Mais lorsque Saül pêche contre Dieu, Dieu le rejette, il rentre dans la tribu de Juda. Parce que c'était déjà la 10e génération. Il pouvait maintenant prendre un roi parmi eux. Voilà pourquoi il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que la prophétie va s'accomplir. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le péché d'un papa pendant quelques minutes seulement. Je vais prêcher ce matin. Un papa est allé prêcher pendant quelques minutes. Toute une génération, une dizaine de générations a été impactée. Le chef a péché. Papa, est-ce que nous comprenons notre responsabilité? Est-ce que nous comprenons que ce que nous commettons comme péché va affecter nos enfants? Va accepter la génération après nous? Même certaines bénédictions ils ne pourront pas prendre certaines bénédictions à cause de nos péchés. Alléluia. La Bible dit ceci, je vous donne un exemple. David est allé prendre la femme d'autrui, Bathsheba, la femme d'Uri. Il est allé avec elle. Il a péché. 2 Samuel chapitre 12. 12-10. Il a pris la femme d'autrui. Et Dieu envoie le prophète pour prononcer la sentence. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Oh, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Pas l'épée ne s'éloignera pas de toi, mais de ta maison. Oh, l'épée maintenant entre dans la famille de David, la mort. Parce que lorsque vous suivez les chapitres après, Amon a commencé à avoir des désirs pour sa sœur. Mais c'est venu d'où? Cet enfant, ils ont grandi ensemble. Ils étaient des frères et des sœurs. Il a toujours considéré Tamar comme sa sœur. Subitement, il commence à avoir des enfants. Il dit, ce garçon ici, il a des mauvais amis. Ah, c'est le père qui avait péché. Maintenant, le diable a accès dans la famille. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est que vous pouvez lui donner accès. C'est que vous pouvez donner accès au diable. Le père a péché. Amon a commencé à avoir des désirs pour sa sœur. Jusqu'à violer sa propre sœur. La haine entre dans la famille parce que lorsque Absalom, son frère, va apprendre ça, il sera tellement fâché et tuer Amnon. Mais avant même qu'on tue Amnon, le fils que Bathsheba avait enfanté à David, la Bible dit, cet enfant mourra. Mais pourquoi l'enfant devait mourir? L'enfant est innocent. L'enfant n'a pas demandé de venir. Vous devez comprendre ce qu'un père est. Vous devez comprendre comment Dieu voit les choses. Toi et ton père, vous êtes liés. Dieu voit ton père en toi. Toi et ton père, vous êtes liés. Toi et tes enfants, vous êtes liés. Dieu dit, l'enfant mourra. Parce que l'enfant paye le péché de son père. Le chef a péché. David a jeûné, Dieu a dit, niet. Celui-là est mort. Amnon est mort. Tamar a été violée. Absalom finira par mourir avant d'aller avec les femmes, les concubines de son père. Quel désordre dans la famille. Comment est-ce que le diable a eu accès dans la famille de l'homme de Dieu? Le péché. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 8. La Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Le serpent, c'est qui? Le serpent ancien. C'est le diable. Donc il y a une muraille de protection. Voilà pourquoi lorsque Satan va voir Dieu, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan répondra en disant, ne l'as-tu pas protégé? N'as-tu pas mis une muraille de protection autour de lui? Parce que nous sommes protégés, frères. Écoutez les témoignages. C'est pourquoi il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu sais, on ne t'aime pas pourquoi? On t'a cherché la nuit, on n'a pas pu te trouver. C'est ça la vérité. On t'a cherché, on ne t'a pas vu. Maintenant, on commence à te bouder comme ça vis-à-vis. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a cherché la nuit. Muraille de protection, alléluia. Mais la Bible dit, celui qui fait tomber la muraille sera mordu. Tu fais tomber la muraille en péchant contre l'Éternel. Et maintenant, tu donnes accès à Satan.
Le péché de papa a donné accès dans sa famille. Les enfants ont payé le prix. Les enfants ont payé le prix. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, vous ne comprenez pas. Vous voyez, le papa a l'argent, mais les enfants ne vont nulle part. Ils tournent en rond. Moi, je connais beaucoup de gens comme ça avec qui j'ai grandi. Ils venaient d'une famille bien. Mais dans leur famille, il y avait toujours des scandales. Des incestes. Il y a l'argent, il y a tout, mais il ne voulait pas. Comment est-ce que le papa a eu cet argent-là? C'est ça le problème. Alléluia. Comment il a eu ça? Le sang continue à réclamer les enfants. Le sang continue à réclamer les enfants. Nous sommes liés. L'autorité spirituelle d'un papa. Lorsque un papa se méconduit, l'ennemi arrive à détruire la vie de ses enfants. La drogue va entrer dans votre famille. La prostitution va entrer dans votre famille. Certaines maladies peuvent entrer. Ce sont des choses spirituelles. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes, papa? Alléluia. Je viens, les mamans, je vais venir. Attendez, je viens. Je vais venir. Je parle d'abord au papa. Amen. Amen. Les hommes, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Craignons Dieu, papa. Amen. Craignons Dieu à cause de nos enfants, de la génération après nous. Tu sais, toi, peut-être tu es la première personne à être convertie dans ta famille. C'est pourquoi tu ne vois pas encore le fruit. Tu verras avec tes enfants, après les enfants. Lorsqu'on vient d'une famille, une lignée de chrétiens, vous allez voir comment la bénédiction va d'une génération à une autre. Alléluia. Continuons. La Bible parle des enfants qui ont été bénis à cause de leur père. La Bible dit lorsqu'Obed-Edom a accepté d'avoir l'arche de l'alliance dans sa maison, la Bible dit l'Éternel, dans 2 Samuel 6, 11, la Bible dit l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et sa maison. Non seulement Obed-Edom, sa maison aussi. Alléluia. Laisse-moi te dire, frère, si tu crains Dieu, ta famille aussi sera bénie. Si tu crains Dieu, tes enfants seront bénis. Si tu crains Dieu, tes fils seront bénis. Si tu crains Dieu, tes fils seront bénis. Parce que tu es avec l'Éternel. À cause de l'Éternel, à cause de ce qu'il a fait, l'Éternel a béni aussi sa maison. La Bible parle de Salomon. Le roi Salomon a péché contre Dieu. Il est allé se prosterner devant les dieux étrangers, Astarté et tous les autres. Lorsque Saül avait péché contre Dieu, Dieu a ôté la royauté de sa lignée. Mais Salomon va faire même pire que Saül. Il est allé se prosterner devant les dieux étrangers, les choses que même Saül n'avait pas fait. Lorsque l'Éternel vient, il est incapable d'enlever Salomon. Il dit à cause de mon serviteur David. J'avais promis, parce que lorsque David voulait construire un temple à l'Éternel, David dit, je suis béni, j'ai ceci, mais l'arche de l'Éternel va rester dehors comme ça. David pensait toujours à son Dieu. Il dit, je vais bâtir un temple pour l'Éternel. Et le prophète vient lui dire, Dieu parle. Au travers du prophète, il dit, non, tu ne pourras pas bâtir un temple pour moi, parce que tu as beaucoup de sang. C'est ton fils qui va bâtir un temple pour moi. Mais parce que tu as pensé à construire un temple pour l'Éternel, je me rassurerai qu'il y ait toujours un de tes descendants sur le trône d'Israël. À cause de David, Salomon pêche, mais à cause de son père, Dieu dit, petit, je devais te frapper. Mais parce que ton papa marchait avec moi. Alléluia. C'est pourquoi je crains Dieu. Parce que lorsque je crains Dieu, je regarde mes petits là et je dis, vous là, vous êtes protégés. Parce que moi, votre père, je sers Dieu. Alléluia. Moi, votre père, je sers Dieu. À cause de David, mon serviteur, le royaume sera divisé, mais après toi. Après toi. Parce que David a craint l'Éternel. L'apôtre Paul nous dit ceci. Parlons des Juifs. Il dit que Dieu n'a pas abandonné les Juifs. Dieu n'a pas abandonné les Juifs. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Mais l'apôtre dit que Dieu n'a pas abandonné les Juifs à cause de leur père. Lisons ça dans Romains chapitre 11, verset 28. La Bible dit, ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Aimés à cause de leur père. Alléluia. Comment était ton père? Est-ce qu'il avait craint Dieu? Il y a un livre qu'un Américain a écrit en 1979
America is too young to die. Un livre très intéressant. America is too young to die. Dans ce livre, il parle de la génération d'un homme païen, un athée, Max, comment il s'appelle encore? J'avais écrit ça quelque part. Max Dukas. Il parle de Max Dukas qui était un athée et de Jonathan Edwards qui était un chrétien. Les deux ont vécu pendant la même époque. Max est un athée, a épousé une femme athée et on étudie sa génération, sa descendance. Il parle de ça dans son livre. Il dit parmi eux, il y avait 150 criminels. Vous voyez la descendance des gens qui ne craignent pas Dieu, hein? Père et fils. 150 criminels. 7 étaient des meurtriers. 100 étaient des ivrognes. Et plus de 50% de femmes étaient des prostituées. On étudie la génération ou la descendance de Jonathan Edwards. C'était un homme de Dieu, lui il a craint Dieu, il a épousé une femme chrétienne. Ils ont continué avec la chrétienté. On dit parmi sa descendance, 13 étaient les college presidents. Comme des recteurs, si vous voulez. Amen. 65 étaient des professeurs d'université. 3 parmi eux étaient des sénateurs aux États-Unis. 30 étaient des juges. 100 étaient des avocats. 60 étaient médecins. 75 officiers dans l'armée. 100 d'entre eux étaient des prédicateurs et des missionnaires. 60 étaient des auteurs de grands livres. Et l'un d'entre eux était vice-président des États-Unis. C'est un livre qu'il faut lire. Il montre comment ceux qui craignent Dieu, de génération en génération, vont de bénédiction en bénédiction. Comment ceux qui ne veulent pas craindre Dieu vont de malédiction en malédiction. Alléluia. Comme je disais, peut-être toi c'est la première génération. Pourquoi tu n'as pas encore vu le fruit? Tu verras ça avec tes enfants et les enfants de tes enfants. Comment la bénédiction va continuer. Alléluia. Papa, craignons Dieu. Craignons Dieu. Parce que Dieu nous a établis chefs. La bénédiction et la malédiction dépendent de nous. Comment alors les enfants doivent se comporter envers leur père? Parce que le père est le chef. Amen. Ephésiens 6, verset 2, la Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il fait allusion à la loi ici. Donc il dit ce commandement de la loi s'applique aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il faut faire attention à ceux qui disent Ancien Testament, on a coupé, on a jeté. Non. Alléluia. La grâce n'est pas l'opposé de la loi. Mais ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Il y a des choses qui s'appliquent à la loi et à la grâce. Et l'apôtre nous parle ici. Il dit, enfant, il dit, honore ton père et ta mère. Il fait allusion à la loi. Il dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comment tu seras heureux et comment est-ce que tu vivras longtemps? C'est en honorant ton père. Honore ton père. Nous devons honorer nos pères. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Honore ton père. Honorer veut dire donner des honneurs. Veut dire respecter. Ça veut dire louer. Nous devons honorer nos pères. Même s'il est pauvre, honore-le. Même s'il t'appelle chaque mois pour que tu lui envoies de l'argent, honore-le. Il ne faut pas dire, ah, ce type ici me dérange. Comment ça me dérange? Ton père, tu l'appelles ce type ici. Je suis sérieux. Même s'il est pauvre, c'est ton père. Alléluia. Même si tu as plus d'argent que lui, c'est ton père. Même si c'est un villageois, c'est ton père. Honore ton père. Parce qu'il t'a engendré, bien aimé dans le Seigneur. Ne le compare pas aux autres papas. Est-ce que je peux prêcher? Il y a des gens qui regardent et disent, yeah, my father is a joke, man. Je dois aller à l'université, je dois prendre le OSAP. Je vois mes amis, leurs parents payer pour eux. Moi, maintenant, je dois prendre de la dette. Mon papa ici, il est foutard. Il n'a rien fait. Look at him. Useless. Non, on ne parle pas comme ça de ton père. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas quel genre de vie il a eu. Si j'ai compris une chose, nous avons vécu dans nos maisons sans pour autant connaître de fois nos papas ou nos mamans. Est-ce que tu connais les blessures de sa vie? Est-ce que tu sais par où il est passé pour t'amener même jusqu'ici au Canada? Tes cousins qui sont restés en Afrique, en Haïti, je ne sais pas moi, dans quel continent ou dans quel pays, comment sont-ils?
Si ton père ne t'avait pas amené ici, est-ce que tu serais comme tu es aujourd'hui? Au moins, il t'a amené quelque part. It's a joke. No, it's not a joke. Honore ton père. Certains ont beaucoup souffert. Il a souffert pour t'amener ici. Il te donne ce qu'il peut te donner. Tu ne sais pas comment il va dormir avec des soucis pour le fait qu'il n'arrive pas à payer pour tes Minerva. Avec des soucis. Je n'ai pas pu faire ceci pour mes enfants. Je n'ai pas pu faire ceci pour ma fille. Pour son mariage, je voulais lui donner un mariage de rêve. Mais voilà tout ce que je peux offrir. Honore ton père. Ne le compare pas aux autres. Ne le compare pas. Même s'il est moins éduqué que toi. Même si tu as plus de diplômes que lui. Tu regardes et dis, ce type, c'est un illettré. Hein? Ton père, tu l'appelles illettré. Même si tu as plus de diplômes que lui, c'est ton père. Tu as PhD, lui, il est seulement D4. Honore-le. C'est ton père. Alléluia. Honore-le, c'est ton père. Même si tu parles anglais mieux que lui. Je peux parler. Hein? Quand il parle anglais, là, tu fais ça. I don't want my friend to hear this. Tu es embarrassé. I don't want them to see my dad. C'est ton père. Honore ton père. Si tu honores ton père, tes amis vont l'honorer aussi. La manière dont tu parles de ton père, c'est la manière dont ils vont les traiter. Alléluia. Oui. Comme le pasteur dit toujours, un jeune qui disait, mais ce papa-là ne salue pas les gens. Hein. Impoli. Ce papa-là ne salue pas les gens. Toi, tu l'as salué? Le papa ne salue pas les gens. Non, c'est pas comme ça. Va les saluer. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir mes parents ici, vous les avez vus. J'ai compris une chose. La manière dont je traite mes parents, c'est la manière dont ces petits-là vont me traiter. Hein. Je leur ai montré qu'on tremble devant papa. J'ai dit, petit gars, moi si je venais chez vous, vous devez trembler. Vous voyez comment je tremble? Alléluia. Nous parlons de la famille, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos familles. Honore ton père. Même si c'est ton père adoptif. Est-ce que je peux parler? Il a épousé ta mère, mais il devient ton père. Tu vas dire, this guy, you know my dad. You know my dad. J'ai épousé ta mère, je deviens ton père. Respecte-moi. Il a le droit de te gronder. This guy doesn't like me. Non, tu as mal agi, tu es rentré tard, on devait te parler. Alléluia. Honore ton père. Même si tu es plus élancé que lui. Maintenant, tu es le gars, quand il court, là, il ne dit pas à tisserie. Il dit, regarde ce type ici. Ce bout d'homme ici. Honore-le. Alléluia. Même si tu es plus costaud. Tu vas au gym, maintenant tu as des muscles. Quand papa parle, toi, tu dis, oh, I don't want. Je connais un monsieur, un garçon comme ça, un jour chez eux, il était fâché contre son père. Son père vient, au couloir, lui aussi vient. Au lieu de laisser la place à son père, lui, il ne bouge pas. Ils se sont cognés les épaules, poum! Et il tourne, il fait ça. Il dit à son père, toi, tu penses que tu vas me taper? Tu penses que tu vas me taper? Les domestiques sont sortis, laisse. Il dit, je vais le cogner, je vais lui montrer. Je n'aime pas la manière dont il traite ma mère. Ah, ton père, il a l'autorité spirituelle sur toi. Il suffit qu'il prononce juste une parole. Il n'a pas besoin d'être sorcier. C'est l'autorité que Dieu lui a donnée. Il va seulement dire un mot. Et c'est fini. Honore ton père. Alléluia. Honore ton père. Même si c'était un coureur de jupons. Est-ce que je peux prêcher? Les gens pensent que non, je vais l'honorer parce qu'il a un bon travail, il est un monsieur bien. Même si ton père là, il y a des enfants à gauche et à droite. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à découvrir tes demi-frères et demi-sœurs. C'est sérieux. J'ai demandé à un frère, vous êtes à combien? Il dit, à ce que je sache, nous sommes à 24. Mais à ce que je sache. Peut-être il y a d'autres que je ne connais pas. Mais c'est ton père, honore-le. That is business with God. C'est ton père, honore-le. Alléluia. La Bible dit que Noé a pris de la colle. Frère Noé, Dieu l'a protégé. Hein? Le déluge est venu, il n'est pas mort. Mais il est allé boire. Frère Noé.
Frère Noé qui vient d'être sauvé, il va boire. Jusqu'à s'enivrer, frère Noé. Et il a enlevé les habits. Il est allé loin, hein, frère Noé. La Bible dit son fils est venu, il a dit, voilà. Il est allé raconter à ses frères. Mais ses frères n'ont pas fait comme lui. Ils ont pris un habit, marche arrière. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et Canaan, le fils de Cham, a été maudit à cause de ça. Et pourtant Noé était fautif. Comment frère Noé est allé boire? Même si ton père là, il fait des choses, toi devant lui, sois correct. C'est ton père. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Proverbe 20, verset 20, la Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Hein? Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Quand la Bible parle de corbeaux, tout ça, on fait allusion au monde spirituel, on parle des esprits un peu. Les oiseaux, ce sont les démons. Souvenez-vous de la parabole de semeur. Le semeur a jeté la semence, Jésus dit les oiseaux du ciel sont venus manger. Lorsqu'il explique la parabole, il dit les oiseaux c'est qui? Le diable. Alléluia. Lorsque la Bible parle de le ciel là, on parle du monde spirituel. Lorsqu'on parle de corbeaux, les animaux comme ça, on fait allusion aux démons. Il dit donc, si tu dédaignes ton père, si tu le méprises, tu ouvres une porte pour les démons. Amen. Hein? Mais j'aimerais ajouter ceci. Honorons nos pères, mais ne copions pas leurs erreurs. Ne copions pas leurs erreurs. Je vois des jeunes gens dire, mais chez nous, c'était pas comme ça. Moi, mon père ne préparait pas. Mais ton père avait donné des bons à ta maman. Toi, tu as donné des bons à ta femme. Les sœurs sont contentes. Sœur, dites Amen. Ton père avait donné des bonnes à ta mère, toi tu ne lui as pas donné des bonnes. Lorsque nous disons l'homme est le chef de la famille, ça ne veut pas dire tu rentres, tu mets tes pieds là, en train de lire, regarder la télé, tu dis foufou. Le riz. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Alléluia. Si ton père tapait ta mère, toi tu ne vas pas taper ta femme. Alléluia. Nous les honorons, mais nous ne copions pas leurs erreurs. Il y a des choses, nous regardons, on te dit, bon, papa, je t'honore, mais moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne ferai pas comme mon père. Parce que j'ai un modèle dans la Bible. Alléluia. Honorons les papas, mais ne copions pas leurs erreurs. Si ton père trompait ta maman, toi ne trompe pas ta femme. Sois fidèle. Alléluia. Alors, chez nous, ce n'est pas comme ça. Moi, mon père, je ne vais pas avec lui. Hein. C'était un humain. Il avait aussi ses faiblesses. Copie ce qui est de bien, mais ne copie pas ses erreurs. S'il était difficile de caractère, n'essaie pas d'être difficile comme lui. Moi, mon père, quand il s'est fâché, c'était 7 jours. Hein. Parlez pas ça à ma maman. Et toi, si tu veux montrer à ta femme, je vais te montrer comment on éduque une femme. Ah. Et je vois même des sœurs qui disent, moi j'ai le caractère de mon père. Hein. Moi, quand je me fâche, moi chez nous, quand je me fâche, c'est comme mon père. Non. Non, pas comme ça. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Christ nous a rachetés de la vieille manière de vivre de nos pères. Il nous a rachetés de la vieille manière de... Nous ne faisons pas comme eux. Je t'honore papa, mais moi je suis ce chemin ici. Moi je reste fidèle à ma femme. Moi je ne vais pas la taper. Papa, je t'honore. Alléluia. Tu es un bon papa. Mais là, tu avais mal fait. Hein? Moi, je ne ferai pas comme ça. Alléluia. Soyons mieux. Faisons mieux, n'est-ce pas? Ne copions pas leurs erreurs. Je termine en disant ceci. Comment les femmes doivent se comporter devant leur mari? Glory to God. Glory to God. Nous parlons de la famille, n'est-ce pas? Pour que la famille fonctionne bien, Dieu a mis un modèle à suivre. N'est-ce pas? Un modèle à suivre. Si nous suivons le modèle de Dieu, nous serons heureux. Si nous ne suivons pas le modèle de Dieu, nous ne serons pas heureux. Alléluia. L'autorité de l'homme en tant que chef s'étend jusque sur sa femme. Parce qu'il est le chef. Les mamans me regardent. L'autorité de l'homme, Dieu l'a établi chef de la famille. Lorsque nous disons chef, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui opprime les gens. Non, c'est chef comme Jésus-Christ.
La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La Bible ne s'arrête pas là. Comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il est allé jusqu'à mourir pour sa femme. C'est ça un chef. Un chef protège. Un chef donne la vie. Alléluia. Un chef encourage. Un chef épanouit sa femme. Un chef se bat pour sa femme. Alléluia. Qu'elle soit jolie. Des fois, quand il faut acheter les habits, il n'y a pas assez d'argent. Tu laisses maman acheter. Toi, porte les jeans là, tu es frère. Est-ce que je peux parler? Ouais. Oui. Parce que la maman, c'est ta gloire. Alléluia. Moi, j'aime quand les gens disent la soeur Karine est belle. Moi, c'est comme si on m'a complimenté. Mon père, je dis, hey, glory to God. Lorsqu'elle brille, ça veut dire que tu fais du bon travail. Frère, on te l'a bien donné. Tu allais l'épouser là, elle était là, elle rayonnait et tout ça. Maintenant, elle vient chez toi, elle a fané, regarde là. Comme une fleur qu'on n'arrose pas. Est-ce qu'elle était comme ça chez ton père? C'est son père? Non. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'hommes. La Bible parle du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam a mangé le fruit pour mourir avec sa femme. Il ne voulait pas que Ève dit, Ève, tu as mangé le fruit, tu vas mourir maintenant. Ah, moi aussi je mange seulement, on meurt ensemble. Mais la Bible dit le deuxième Adam, lui, il a goûté au péché afin de donner la vie à sa femme, l'Église. Alléluia. Es-tu prêt à faire quelque chose pour ta femme? C'est ça un chef. Un chef se rassure que dans la maison, il y a la vie. Un chef se rassure qu'on encourage maman. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Je sais que ce n'est pas facile, surtout si tu ne viens pas de cette culture-là, mais apprends. Nous apprenons nous tous. Alléluia. Des fois, tu oublies, tu es sur CNN là, on te dit, tu ne mêles pas aujourd'hui, tu dis, où est la brosse? Alléluia. L'homme est le chef de la femme, l'autorité de l'homme s'étend même sur sa femme. Vous savez, lorsque le diable est venu dans le jardin, Dieu et le diable, tous deux sont venus dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a cherché la femme. Mais lorsque Dieu vient dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Dieu cherche l'homme. Tout système qui cherche à mettre la femme au-dessus de l'homme ne vient pas de Dieu. Peu importe votre constitution. Tout système qui met la femme au-dessus de l'homme ne vient pas de Dieu. Être émancipé, c'est être sous l'autorité de son mari. Moi, si j'étais une femme, je n'allais pas chercher à être homme. Pourquoi vous cherchez à être homme, les hommes? J'ai réfléchi, je me dit, moi, si j'étais une femme, je vais faire ça. Pourquoi vous cherchez à être homme, les hommes? Alléluia. C'est ce que le diable dit à Ève. Si tu manges, tu seras comme Dieu. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Tu ne réalises pas ce que tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a inimitié entre la femme et le diable? Alors, j'ai enseigné au culte en anglais pendant 5 dimanches. J'ai dit ceci, lorsque Dieu vient prononcer la sentence dans le jardin d'Éden, il dit il y aura inimitié entre la postérité, entre la femme et le serpent, sa postérité et la postérité du serpent. Nous focalisons notre attention sur la postérité de la femme et le serpent. Mais avant ça, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il y a inimitié entre le diable et la femme. Faites attention à toute religion qui opprime la femme. Il y a un esprit derrière. Faites attention à toute industrie qui cherche à opprimer la femme, à ridiculiser la femme. Il y a un esprit derrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Il y a inimitié entre le diable et la femme. Pourquoi? Parce que Dieu dit c'est de la postérité de la femme qui naîtra le sauveur, qui va paralyser le diable. Il n'y a eu qu'une seule chose Dieu a utilisée. Le corps de la femme. Il dit la postérité de la femme. Nous les frères là, nous pouvons crier, nous sommes des chefs et tout ça. Nous ne sommes pas dans le plan rédempteur. Il n'y a que la femme. Frère, dites amen. C'est la vérité. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Dans la rédemption là, c'est entre Dieu et la femme. Dieu dit la postérité de la femme. En termes scientifiques, c'est une erreur. La postérité, c'est la postérité de l'homme. C'est l'homme qui engendre. Mais Dieu dit la postérité de la femme parce qu'il voulait déjà nous montrer que ça serait par une vierge. L'homme ne sera pas impliqué.
Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le plan de Dieu. Tout esprit qui met la femme au-dessus de l'homme ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il vient par ordre. Il dit Adam, il cherche le chef. C'est Adam. Faites attention à tout ce qui veut vous manipuler pour prendre l'autorité sur le mari. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il y a des problèmes dans votre foyer. Faites attention aux amis qui conseillent. Hey, ton mari, tu le laisses comme ça. Hey, il va te monter dessus. Hein. Quand il fait ça, toi aussi, fais ça. Mais c'est pourquoi tu as des problèmes chez toi. Hey, ça ne marche pas chez elle. Et toi, tu vas appliquer ça chez toi. Non. Non, continuez avec ça. Battez-vous. Nous, chez nous, on ne va pas faire ça. Alléluia. Nous, chez nous, on ne va pas faire ça. Ça ne marche pas chez vous. Pourquoi tu veux que je fasse ça chez nous? La Bible déclare que Rebecca a volé les dieux, les idoles de son père. Rachel, pardon. Elle a volé les idoles de son père. Maman, merci, maman pasteur Jackie. La théologie, vous sentez des gens qui connaissent la Bible. Elle a volé les idoles de son père. Dans cette colère, Laban va poursuivre Jacob. Il a dit, tu as volé mes dieux. Jacob a dit, je n'ai pas volé. Dans sa colère, il dit, celui qui a volé tes idoles va mourir. L'homme a prononcé, ne sachant pas que c'était Rachel, sa femme, qui avait volé. La Bible dit, les chapitres qui suivent après, lorsque c'était le temps d'enfanter, elle est morte. Parce que le mari avait prononcé. Est-ce que tu sais que ton mari a le pouvoir de te bénir? C'est ça l'autorité spirituelle d'un mari. Ton mari peut te bénir parce que Dieu l'a établi chef. C'est spirituel, c'est biblique, ce n'est pas moi qui dis ça. Nous devons savoir fonctionner comme les enfants de Dieu pour avoir la bénédiction dans nos familles. La Bible dit, lorsque l'arche de l'alliance était rentrée en Israël, David dansait. Il dansait. Et sa femme, Milca, l'a vu. La Bible dit, elle a méprisé David. Il dit, ça c'est quel genre de roi qui danse comme ça devant son peuple? David dit, je danse pour mon Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Et la Bible dit, l'Éternel a frappé Milca de stérilité. Elle est devenue stérile pour avoir méprisé son mari. Si le problème avec les chrétiens, c'est que des fois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Pourquoi c'est arrivé? C'est comme dans l'église de Corinthe, les gens mouraient, les gens étaient malades, ils ne savaient pas pourquoi. C'est l'apôtre Paul qui vient donner la révélation. Il dit, c'est à cause de la Sainte Seine. Vous jouez avec la Sainte Seine. Voilà ce qui vous arrive. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Milca savait qu'elle était devenue stérile à cause de ce qu'elle a... Nous nous comprenons après, non? Parce que la parole nous est donnée. Mais est-ce qu'elle, en ce moment-là, savait qu'elle n'enfante pas parce qu'elle avait méprisé son mari un jour? Oh, le cancer m'a atteint. Comment tu traites son mari? Si tu vas en prière, Dieu va te révéler certaines choses que tu dois arranger. Alléluia. Il y a des choses que tu dois arranger, maman. Regarde comment tu parles à ton mari. Même si tu touches plus que lui, c'est ton mari. Est-ce que je peux pencher? Des fois, quand maman touche plus que le mari, là, tu commences à dire, toi ici, parce que si c'était que toi, est-ce qu'on pouvait vivre dans cette maison? Non, c'est ton mari. C'est pourquoi avant de dire oui, je le veux, il faut se retirer. Hein? Parce que tu viens sous son autorité. Il faut d'abord checker ces gars-là. Tu les checkes bien, bien. Parce que tu entres sous son autorité. C'est ça le principe biblique. Que vous le voulez ou non. C'est ça que la Bible enseigne. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. C'est comme ça que nous aurons des foyers stables. Est-ce que tu sais pourquoi ce qui est arrivé est arrivé? Faisons attention. Marie, bénissons les mamans. Amen. Hein? Ne sois pas ce genre de mari qui critique ta femme en public. Moi, ma femme là, elle ne s'est même pas préparée. Mais nous tous, nous savons que ta femme ne s'est pas préparée. Est-ce que nous avons besoin de savoir ça? À chaque fois qu'il y a un problème chez toi, tu es toujours en train de raconter. Nous tous, nous connaissons les défauts de ta femme. Ce n'est pas sérieux, frère. Mais est-ce qu'elle a seulement des défauts? Elle ne prépare pas bien. Mais elle est fidèle. Pourquoi tu ne parles pas de sa fidélité? Cette femme-là, tu peux voyager 6 mois, tu as confiance en elle. Pourquoi tu ne vois pas ça? Tu vois seulement le fait qu'elle ne s'est pas préparée.
préparez-la, ça s'améliore. Hein? Est-ce que je peux prêcher? Ça s'améliore. C'est juste question des épices et tout ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais cette femme-là est fidèle. Tu ne parles pas de sa fidélité. C'est une bonne maman pour tes enfants. Tu ne parles pas de ça. Tu vois seulement ses défauts à elle. Toi, si je savais, je n'allais pas t'épouser. Elle a 2 défauts, 8 qualités. Mais les 2 défauts-là sont amplifiés. Tout le temps dans le bureau du pasteur. Tout le temps en train d'appeler maman Jackie. Non, réglez vos problèmes, dis. Il ne faut pas un petit problème. Maman Jackie, pasteur Eli, un petit problème, assez papi. Non, résolvez vos problèmes. Alléluia. Je ne dis pas que vous ne devez pas nous appeler pour les conseils. Hein, le conseil pastoral, les anciens, tout ça. Mais je dis, il y a des choses que vous pouvez gérer vous-même. Oh non, je lui avais demandé l'été. Elle a fait... Voilà pourquoi je ne prends plus l'été à la maison. Non, frère, grandis. Grow up. Alléluia. Grow up. Alléluia. Maman, quand le papa a dit n'utilise pas la carte de crédit, n'utilise pas la carte de crédit. C'était un solde. On avait soldé. Je peux parler. Solder ne veut pas dire achète. Le chef a dit nous avons un problème. Déficit, ne dépense pas. Tu as dit, on avait soldé, chérie, il fallait voir. Tu cherches la guerre. Il va prendre la carte de crédit et couper. Et maintenant la guerre commence. Toi, si tu commences à bouder, tous les amis ont acheté. Moi, c'est seulement la même robe là. Maintenant, je vais faire quoi? Non. Travailler ensemble. Allez, amen. Hein? Nous voulons avoir des familles stables. Dites amen. Lève-nous, nous allons prier. Alléluia. Si tu es à côté de ton mari ou de ta femme, tiens-le un peu et dis l'autorité spirituelle d'un papa. Si tu es un mari, dis-lui je serai un bon mari. Si tu es une femme, dis je serai une bonne femme. Nous allons fonctionner selon les saintes écritures. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ est il est Seigneur. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Jéhovah ici, nous nous tenons sous ta victoire. Au roi des rois, Au roi des rois, en toi nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.